En manchette, aujourd'hui, une fois de plus, Berthierville sera bien représenté lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au pupitre, aujourd'hui le 2 août. Donc, dans quelques jours, vendredi, débute la prochaine édition du Grand Prix de Trois-Rivières, un événement populaire qui attire évidemment de nombreux amateurs de course. Et cette année encore, le Berthierville sera très bien représenté, et ce, de deux façons. Tout d'abord, l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve et sa pilote Marie-Soleil Labelle seront présents au Grand Prix de Trois-Rivières. En cette année marquée par le 35e anniversaire de fondation du musée à Berthierville, donc on a confirmé bien sûr la présence sur piste de Marie-Soleil Labelle qui sera au volant de la Nissan Sentra qui arborera le numéro 27. Rappel de Gilles Villeneuve, bien sûr. Elle sera donc en piste lors du Grand Prix de Trois-Rivières le week-end prochain. Vice-championne 2022 du championnat pôle position de la Coupe Nissan en Sentra en classe Micra. Marie-Soleil Labelle est aussi récipiendaire du mérite citoyen de Gatineau 2022, Gatineau, où elle réside. Marie-Soleil Labelle verra son bolide propulsé par clickcredit.ca lors du Grand Prix 2023. Étant née avec une différence ou un trouble de langage, Marie-Soleil a décidé d'amalgamer la puissance du sport automobile à l'événementiel afin d'atteindre ses objectifs. Elle fera vivre, en lien avec le Grand Prix de Trois-Rivières, une expérience mémorable à 27 personnes lors d'un événement appelé la séance photo numéro 27, en préparation, bien sûr, pour sa participation aux courses de la série Nissan lors du Grand Prix. La séance photo numéro 27 a pour objectif de favoriser l'égalité et l'inclusion de la différence et de la diversité. La séance photo numéro 27 aura lieu jeudi le 3 août, soit la veille des compétitions, à 19h30 à l'hôtel Delta par Marriott à Trois-Rivières. C'est au centre des congrès près du centre-ville à Trois-Rivières. Marie-Soleil débutera sa troisième année universitaire au double baccalauréat en génie mécanique et technologie de l'informatique à la fin du mois d'août prochain. Elle porte fièrement les couleurs du musée Gilles Villeneuve en piste, Gilles Villeneuve étant pour elle un exemple de détermination et de combativité. Également, toujours lors du Grand Prix de Trois-Rivières, on aura bien sûr en piste l'équipe, les deux pilotes de l'équipe GM Payet de Berthierville, donc Marc-Antoine Camiran, champion de la série l'an dernier, le pilote le plus titré au Grand Prix de Trois-Rivières, sera en piste avec sa voiture numéro 96. Son coéquipier Andrew Ranger sera également des prétendants à la victoire. Il pilotera la GM numéro 27. Donc, deux pilotes fort populaires à Trois-Rivières qui représenteront les couleurs de GM Payet de Berthierville lors du Grand Prix de Trois-Rivières ce week-end. Berthierville prépare une soirée métissée. En effet, la ville de Berthierville est fière d'annoncer la programmation détaillée de sa première fête interculturelle baptisée les Soirées métissées. La première soirée aura lieu vendredi le 4 août, la deuxième le lendemain, samedi le 5 août. Les deux fois, de 16h à 23h, ça se déroulera au Parc Bellevue, situé sur la rue de Frontenac. Ça sera le lieu de rendez-vous incontournable pour célébrer la diversité, la musique, la gastronomie et la découverte de nouvelles cultures. Les soirées métissées offrent une occasion unique et gratuite de rassembler la communauté, de partager des expériences enrichissantes, de célébrer la richesse de notre municipalité multiculturelle. Chacune des soirées propose une grande diversité d'activités
pour satisfaire tous les goûts et se termine par des spectacles qu'on veut inoubliables. Vendredi, les festivités culminent avec le spectacle de DJ aux horizons différents qui feront vibrer la foule au son de rythmes entraînants. Quant à samedi, la soirée se clôturera en beauté avec le spectacle de Bélan et de Vince Lemire, une performance qu'on souhaite époustouflante, performance qui promet d'enchanter le public. La zone familiale des soirées métissées promet une variété d'activités amusantes pour les enfants et leurs familles. Des artistes talentueux offriront des séances de maquillage créatif et de tatouage éphémère au nez. Et bien sûr, les papilles gustatives seront également mises à l'honneur lors de ces soirées métissées, avec des dégustations métissées savoureuses cuisinées par des résidents de la région, de différentes régions issues, elles, de différentes cultures. L'offre alimentaire lors des soirées métissées est le fruit d'une collaboration précieuse avec des organismes locaux tels que la Ferme Beauvais de Saint-Cuthbert, les Chevaliers de Colomb, Plage Jeunesse Berthier et la Ligue navale de Berthier. Les participants auront la possibilité de déguster de délicieux nachos mexicains, des hot dogs et le samedi de succulents épis de maïs. De plus, plusieurs breuvages seront offerts, alcoolisés ou non. Bref, une fête fort agréable qui se prépare vendredi 4 août et samedi 5 août entre 16h et 23h au parc Bellevue. C'est à ne pas manquer. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 2 août, notre grand livre des anniversaires est vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, donc en ce deuxième jour du mois d'août. Alors, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vendredi soir aura lieu l'écoute et la lecture des extraits de Jean Bidouilleur, un livre écrit par Alain Denis et lu pour l'occasion, des passages seront lus par l'acteur Paul Savoie. Ça se déroulera à la chapelle des Cuthbert à Berthier. On écoute l'entrevue qu'ils ont bien voulu accorder à CTRB. Monsieur Denis, j'ai regardé un petit peu votre biographie, puis bon, vous avez été dans les communications, dans l'écriture pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui devient qu'on décide de devenir auteur ou qu'est-ce qui vous a amené à dire pourquoi je n'écrirais pas un livre? Moi, c'est venu à travers la musique. J'ai toujours été fan de musique. Puis quand j'étais adolescent, j'achetais beaucoup de publications qui parlaient de musique. Et puis, ça m'a amené à écrire dans des petits magazines de musique à l'époque. Là. Il y avait ça au Québec, notamment à Montréal. Puis, le fait d'avoir commencé à écrire sur la musique, ça m'a amené à travailler dans les médias, à travailler entre autres à C'est quoi pendant quelques années,
où j'avais à faire de l'écriture parlée. On écrivait des textes pour les animateurs, c'était lu en ondes, donc les textes, quand je les écrivais, on les lisait toujours à haute voix pour s'assurer que ça sonne bien. Donc ça m'a amené à avoir envie d'écrire un peu plus, puis de toujours tenir compte de la musicalité du texte, là, en disant justement à haute voix et tout. C'est un peu comme via la musique que c'est devenu un jour des romans. Des romans. Bidou, ça a été écrit très lentement. Je l'ai fait à temps perdu entre des contrats de rédaction sur environ 10 ans, entre 1994 jusqu'à sa publication en 2003. Et puis, par exemple, pour le deuxième, c'était le contraire. Je l'ai fait à peu près en 18 mois. J'avais eu une bourse du Conseil des arts du Canada. Puis ça me permettait de pouvoir me consacrer à ça quotidiennement, puis d'en faire le principal de mes activités. J'ai pas ça, moi, l'angoisse de page blanche. Surtout dans un projet de longue haleine, il y a toujours moyen d'avancer. Si j'ai rien à écrire une journée, ben, je vais continuer mes recherches par rapport à des éléments que j'ai besoin de connaître davantage pour poursuivre l'écriture. Dans le cas du deuxième, j'avais un plan très défini sur lequel j'avais travaillé quelques mois avant de procéder à l'écriture proprement dit. Dans le cas de Bidou, ben oui, j'avais un plan, mais c'est sûr que le fait d'avoir été échelonné l'écriture sur 10 ans, ben disons que ça a pu se modifier en cours de route aussi. Là. Mais au départ, je savais à peu près où je m'en allais. Puis tout ça. Donc, on termine l'écriture de ce livre, le premier livre, et là, on part aller voir des éditeurs. On l'a montré premièrement à des amis, à des connaissances. Il y a des gens qui ont déjà une première critique qui vous disent oui, on aime, oui, on n'aime pas. Ou vous étiez sûr de dire moi, je m'en vais voir un éditeur, puis ça va marcher. Non, ben surtout que Bidou, comme je disais, comme ça s'est fait sur 10 ans, j'ai eu l'occasion de le montrer à des amis. J'ai un ami, entre autres, Denis Landry, qui m'a aidé beaucoup pour ça. Il a trouvé le titre même à travers les années. Là. Et oui, on a eu le temps de regarder ça, puis de prendre conseil, là, voir comment ils voyaient certaines scènes, puis comment l'histoire évoluait, avoir leurs commentaires par rapport à ça. C'est toujours bon, hein, ça aide, motivant, là. Ça aide à progresser. Le projet, on a appliqué pour la demande de financement auprès de la MRC d'Autrey en 2022. OK, en 2022. Et donc, on a eu la bourse pour faire ça. Et puis, étant donné que j'avais toujours travaillé en écrivant le texte à haute voix, c'était intéressant de voir qu'est-ce que Bidou lu à haute voix pourrait donner. Donc, il y avait comme une espèce de cheminement un peu naturel, si on peut dire, là, en tout cas à tout le moins la volonté d'aller voir qu'est-ce que ça donnerait à l'audio. Et puis, avec Culture Patrimoine Saint-Hubert, on a monté le projet quand même assez rapidement, parce qu'on était quand même près de la date limite pour présenter. Il faut toujours, il y a des deadlines, comme on dit. Exactement. Et donc, c'est ça, un moment donné, on a su que le projet pouvait aller de l'avant. Puis à ce moment-là, Paul est entré dans le projet, puis là, on s'est mis rapidement à collaborer ensemble. On a travaillé peut-être pendant un 3-4 mois où on lisait, on avait chacun notre copie du texte, puis Paul lisait, puis on discutait. On a tout le temps eu une discussion très ouverte là, à savoir comment on va jouer le texte, comment l'adapter, comment... Un peu comme au théâtre. Il y a vraiment mis comme une mise en scène qui était faite. Là. Oui, parce que moi, dès le départ, j'avais demandé à Paul je voulais pas une lecture, trop neutre. Je voulais quelque chose de joué. Et donc, pour les comédiens, ça allait bien. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, je veux que tu joues le texte. Donc, à ce moment-là, lui, il est entré encore davantage dans le texte, puis il l'a fait vivre, puis il a mis plein d'émotions là-dedans et tout. Fait que là, ça l'a pris... ça s'est développé, ça s'est modifié un peu, puis le fait d'avoir répété autant pendant les mois qui ont précédé l'enregistrement, quand on est arrivé en studio, on avait quand même fait nos devoirs, on était prêts. Okay. Puis là, on a enregistré de la fin du mois d'août à peu près au début octobre 2022, sur environ 6 jours. On a enregistré au studio du Chemin 4 à Notre-Dame-des-Prairies, avec Ludovic Bonnier. Et
Puis ben, c'était une expérience qui était vraiment intéressante. Le fait d'être dans le studio puis d'entendre tout de suite qu'est-ce que ça donnait, c'était impressionnant. Oui, c'était bon. Vous, M. Savoie, vous êtes venu s'installer à Saint-Cuthbert. Vous ne pensiez pas faire autant d'activités, je pense, quand vous êtes devenu résident de Saint-Cuthbert, parce que je sais que vous impliquez beaucoup, par exemple, avec Zone Bayonne pour les amis de Chico, là, un beau projet ici en livre audio. Ça vous met en vie? Ça vous maintient? C'est important de faire une implication dans votre lieu, maintenant nouveau lieu de résidence? Ben oui, parce que j'habite ici à temps plein. Oui. Puis oui, je trouve ça important. Si je peux redonner à la communauté, oui, je suis content de faire ça. De plus en plus, je suis un Saint-Cuthbertois. Vous êtes rendu un natif, là. Vous êtes rendu comme des gens du village, comme on pourrait dire, Ouais. et vous êtes beaucoup impliqués. Et cette rencontre-là avec M. Denis, vous avez trouvé ça intéressant, là, le projet de dire, oui, un livre audio, j'ai jamais tenté l'expérience. C'était un gros défi. On a travaillé très fort. Les réunions dont Alain parlait, mais en plus, moi de mon côté, des répétitions sur le texte, où j'essayais de trouver le vrai rythme de ce texte-là. J'essayais pas de jouer autre chose que vraiment la musique du texte et l'intelligence du texte. Ça, on a fait ça ensemble pendant des réunions et des réunions. Puis ça a été passionnant à faire, vraiment. Ça a été très, très... Ça m'a occupé. On travaillait à deux tout le temps. C'est-à-dire que j'offrais ce que j'avais compris en répétition chez moi tout seul. On arrivait ensemble. Je faisais une lecture selon ma compréhension, mon rythme. Puis Alain me suggérait des modifications. On a avancé vraiment tranquillement ensemble de répétition en répétition. Trouver, comme je le dis, je répète, mais trouver la vraie musique du texte, c'est ça le travail. Okay. Au niveau de l'enregistrement, c'est spécial parce que dans le fond, tu peux pas te permettre de bafouiller, tu peux pas te permettre de sauter un mot. Vous avez trouvé ça comment? Stressant au début? Les premières fois, tu t'écoutes, tu te dis oui, OK, on le dit de la bonne façon, on recommence. Comment ça s'est vécu? On a le droit à l'erreur. Alain et M. Bonnier étaient de l'autre côté. Je suis dans un local insonorisé tout seul, avec mon micro puis mon texte. Et puis, je lis le mieux que je peux. Si je bute, je peux reprendre. Eux peuvent me dire à telle place, tu as fait telle erreur. On peut recommencer. Mais il reste que cette période-là, dans la boîte insonorisée, c'était beaucoup. C'était comme une grande tension, mais une tension agréable. C'était le fun à faire. Vous avez aimé ça, faire ça? Oui, c'est des journées assez exigeantes, assez demandantes. Là. Ben, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que justement, le droit à l'erreur, si Paul se trompait, on reculait d'une phrase puis on continuait. L'idée, c'était de l'interrompre le moins souvent pour que sur le long terme, l'user le moins rapidement possible, parce que c'est sûr qu'il n'allait pas lire pendant 12 heures d'affilée. Vous êtes fiers du résultat? Sûrement, oui, mais vous avez... Oui, on en est content, oui. Oui, absolument. Assez pour recommencer ou... Bien sûr. Pas tout de suite. C'est quand même un travail très long et très exigeant, là, mais oui, j'aimerais bien faire mon deuxième roman un jour. Là. Puis avoir encore comme narrateur M. Savoie. Ah ben absolument. Il y a déjà... Le contrat est déjà signé? Non, on n'a pas de contrat, mais il y a déjà le livre. Là, il a commencé à parcourir un peu. Là. Allons maintenant à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook.
Accidentellement, à Saint-Barthélemy, le 23 juillet, à 41 ans, est décédé Martin Massé, fils de Jean Massé de Yvonne Gervais, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère jumeau Patrick Massé, son amie Annie Renaud, les enfants d'Annie, William et Jérémy, sa marraine Sylvie Massé Demers, sa filleule Daniline Mercier, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Selon la volonté du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Paisiblement à son domicile, entouré de l'amour des siens, le 24 juillet, à 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Latour, époux de Lucie Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Patrick Latour, Manon Massé, ses petites filles Amélie et Noémie, l'ayant précédé, Françoise Latour, Hortense Latour, Suzette Latour, Cyrille Latour, feu Louisette Dandonneau, Lucienda Latour, feu Gaston Plante, Ghislaine Latour, Lise Latour, ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rita Valois, feu Villemère Latour, Huguette Latour, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Normand Latour, Carmen Robillard, Jean-Philippe Latour, François Boucher, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département d'hémodialyse du Centre hospitalier de Joliette, ainsi que le personnel du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à M. Latour. La famille vous accueillera samedi le 5 août dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le 5 août, samedi, 14h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Paisiblement à son domicile, entouré des siens, le 25 juillet dernier, à 83 ans, est décédé M. Fernand Robillard, époux de feu Louisette Beaufort et conjoint de Suzanne Leclerc, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé ses frères et sa sœur, Régent, André et Monique. Il laisse dans le deuil ses enfants, Dany, Éric Bacon, Nancy, Mathieu Gagnon, Alex, Magali Pierre, sa conjointe Suzanne et ses filles, Joanne, Christine et Lynn, ses petits-enfants, Benjamin et Léo Bacon, Éloi, Arnaud, Romane et Aude Gagnon, Abigail, Clémentine et Nathan Robillard, ainsi que les membres de la famille Beaufort, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 6 août de 9h à 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. M. Robillard sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Subitement à son domicile, le 28 juillet à 76 ans, est décédé M. Michel Aubuchon, époux de feu Louise Filot, fils de feu Armand Aubuchon et de feu Jeanne d'Arc Latour, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Aubuchon, France Desnoyers, Linda Aubuchon, Denise Filot, Pierre Clermont, Alain Filot, Marie-France Piette, Odette Filot, Normand Drainville, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août dès 10h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 11h le même jour. M. Aubuchon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet, à 85 ans, est décédée Mme Françoise Lefebvre, épouse de feu Benoît Farly, demeurant à Saint-Félix-de-Valois, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Farly, Lynn Lambert, Sylvie Farly, André Turcotte, René Farly, José Ménard, Mario Farly, Dominique Laroche, ses 10 petits-enfants, Michael, Joanie, Myriam, Sébastien, Maude, Raphaël, Marika, Dylan, Camille et Marie-Pierre. Ses 4 arrière-petits-enfants, Elliot, Sarah, Louis et Rémi-Pierre. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Lefebvre, Gérald Massé, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Thérèse Lefebvre, Pierre Rochelot, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Marie-Paul Lefebvre, feu Jacques Rochelot, Pauline Farly, André Garceau, Francine Choquette, feu Jean-Claude Farly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 12 août, 11h,
au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À son domicile, le 17 juillet, à 100 ans et 6 mois, est décédé M. Viateur Laurando, époux de feu Gertrude Roy, demeurant à Saint-Barthélemy, l'ayant précédé son fils Yvan. Il laisse dans le deuil ses enfants, Viviane Laurando, Jean-Yves Milot, Roger Laurando, Ginette Laurando, Jean Lafortune, Marc Laurando, Michel Enfield, feu Lorraine Laurando, Sylvie Laurando, Robert Drainville, Carole Laurando, Huguette Laurando, Jean-Paul Lambert, Régent Bussière, feu Daniel Laurando, Christian Laurando, Marie Rondeau, Mario Laurando, Guylaine Privé, Monique Laurando, Martin Laurando, Sandra Maneg, ses 25 petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Agathe Roy, feu André Valois, Carmel Roy, feu André Fafard, Jean-Charles Roy, Odile Latour, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 août midi en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h. M. Laurando sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du 2 août 2023. Cet après-midi, nous aurons une température de 23 degrés avec un ressenti de 25 degrés, excusez-moi. Ce soir, nous aurons une température de 20 degrés avec un ressenti de 21 degrés. Cette nuit, nous aurons une température de 15 degrés et un ressenti de 15 degrés. Jeudi matin, encore une fois, nous aurons une température de 17 degrés avec un ressenti de 17 degrés. Jeudi après-midi, nous aurons une température de 21 degrés avec un ressenti de 24 degrés. Jeudi soir, nous aurons une température de 19 degrés avec un ressenti de 20 degrés. Merci, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin qui vous concerne. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.